Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment réaliser une quiche Lorraine de A à Z. Pour ce faire, on aura besoin de réaliser une pâte brisée et pour la pâte brisée, on aura besoin des ingrédients suivants. Pour réaliser cette recette, on aura besoin de 300 g de farine, 150 g de beurre liquide, une demi-cuillère à café de sel, 3 cuillères à soupe de sucre si la pâte est sucrée et 8 centilitres d'eau tiède ou de lait tiède. Voilà, vous avez tous les ingrédients, c'est parti. Et pour réaliser la garniture de notre quiche Lorraine, nous aurons besoin des ingrédients suivants. 200 g de lardons, 3 œufs, 20 centilitres de crème fraîche ainsi que 20 centilitres de lait, de la muscade, du sel et du poivre. Voilà, vous avez tous les ingrédients, c'est parti pour la quiche Lorraine. Pour commencer la recette de la pâte brisée, nous allons verser la farine et le sel dans le bol de notre robot pâtissier. Si jamais la pâte est sucrée, c'est le moment d'incorporer vos 3 cuillères à soupe de sucre. Maintenant, nous allons incorporer le beurre liquide à la farine sans arrêter de mélanger. Au bout de 2-3 minutes, normalement, vous devrez obtenir une espèce de pâte qui ressemble à de la semoule. Dès que vous voyez des grains se former, c'est bon, vous pouvez passer à l'étape suivante. Maintenant, il ne reste plus qu'à incorporer le lait ou l'eau tiède et vous allez voir, une boule va se former et vous allez obtenir facilement votre pâte brisée. La petite astuce pour cette recette, pour étaler la pâte sans problème, vous pouvez étaler la pâte sur du papier de cuisson et la cuire telle qu'elle dans votre moule. Voilà, vous avez aimé cette recette? Vous voulez d'autres recettes? N'oubliez pas de me rejoindre sur ma page Facebook Le Petit Cuistot et de vous abonner à ma page YouTube Le Petit Cuistot. Sur un plan de travail fariné, je vais étaler ma pâte, qu'elle soit assez large pour rentrer dans le moule que je vais utiliser. N'oublions pas de beurrer et de fariner notre moule et de mettre notre pâte. Ça sera beaucoup plus facile comme ça que si on utilise une feuille de cuisson sulfurisée. N'oubliez pas, cette étape est très importante et c'est à ce moment-là qu'on va prendre notre paire de ciseaux pour faire une beauté, la beauté finale de notre pâte. Voilà, regardez bien comment je fais. Comme ça, vous pouvez répéter cette opération depuis chez vous. Pour éviter que notre pâte gonfle, nous allons la piquer à l'aide d'une fourchette et nous allons la mettre dans le four pendant 15 minutes à 175 degrés. Pendant ce temps, je coupe mes 2 oignons en lamelles que je mets dans ma poêle. Moi, j'ai une plaque à induction que je mets au niveau 3. Je rajoute l'ail et maintenant, je vais rajouter les lardons. Je vais laisser le tout mijoter pendant 10 à 15 minutes. Dans un bol, je prépare cette fois-ci mon autre pâte avec les 20 centilitres de crème fraîche et les 20 centilitres de lait, dans lesquels je vais rajouter mes 3 œufs. Et de 1, et de 2, et de 3. Voilà, je rajoute un peu de muscade, pas trop non plus. Je rajoute le poivre, c'est la même, pas trop non plus. Et on mélange tout ça. Allez, un petit peu d'huile de coude, on mélange tout ça. Maintenant, il ne reste plus qu'à tapisser notre fond de tarte avec les lardons, les oignons et l'ail que nous avons fait cuire pendant environ 10 à 15 minutes. Voilà, une fois que c'est bien tapissé, nous allons prendre notre deuxième mélange à base de crème fraîche, de lait, avec les 3 œufs, de muscade et de poivre que nous allons rajouter par-dessus, tout simplement. Et voilà, il ne nous restera plus qu'à saupoudrer le tout de fromage râpé. Et voilà, allez hop,
On le met au four à 175 degrés pendant environ 20 à 30 minutes. Voilà, c'est fini. Vous avez aimé cette recette? Vous voulez d'autres recettes? N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre sur ma page Facebook Le Petit Cuistot et n'oubliez pas de vous abonner à ma page YouTube Le Petit Cuistot. Bon appétit et à bientôt!